Nous sommes le mercredi 23 juillet 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. La communauté internationale, via le corps groupe, salue les avancées enregistrées dans le processus électoral et parle d'un nouveau pas vers l'organisation des élections de 2014. Le corps groupe appelle le CEP à veiller en toute indépendance à la bonne exécution du calendrier électoral et à réaliser un scrutin libre et inclusif. Satisfaction également du côté du président du Sénat, de Swati Modera, qui dit attendre que les principaux partis politiques de l'opposition puissent s'inscrire dans la perspective des prochaines élections. Une rencontre s'est déroulée mardi entre les sénateurs proches de l'exécutif et de l'opposition sur la question du vote des amendements à la loi électorale. Une séance est prévue ce jeudi au Grand Corps. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Anel Alexis Joseph, reconnaît avoir modifié, avant de l'acheminer à l'exécutif, la liste des juges dont les mandats pourraient être renouvelés. Ils ont tenté de favoriser leurs proches, notamment des juges actuellement sous enquête, a dit Maître Joseph, qui confirme avoir lui aussi glissé quelques noms. Et pour ce qui est du rapport d'enquête sur la mort du juge Jean-Serge Joseph, le 13 juillet 2013, qu'exige l'ANAMA, le président du CSPJ soutient que tout le monde devrait s'en tenir au rapport médical sur lequel le magistrat est officiellement mort d'un accident cérébrovasculaire. La cérémonie de graduation de 36 nouveaux commissaires de police, dont 2 femmes, s'est déroulée ce mercredi à l'Académie de police à Frères. Cette nouvelle promotion de commissaires a suivi pendant 8 mois un programme de formation en continu et de perfectionnement de 735 heures suivant une approche par compétences. Ouverture ce mercredi à Port-au-Prince d'une rencontre binationale entre les autorités sanitaires haïtiennes et dominicaines sur la problématique de la tuberculose et la lutte contre le VIH-Sida dans l'île. L'actualité sur le plan international. Presque une semaine après le crash du vol MH17 dans l'est de l'Ukraine, une autre tragédie aérienne s'est produite ce mercredi. Au moins 45 personnes ont été tuées dans un accident d'avion de la compagnie TransAsia Airways à Taïwan. L'appareil qui tentait dans des conditions climatiques très difficiles s'est écrasé près d'un aéroport sur une des îles de l'archipel isolé de Penghu. Il transportait 58 personnes, dont 4 membres d'équipage. La situation reste compliquée au Proche-Orient, théâtre depuis 16 jours de bombardement de l'armée d'Israël sur la bande de Gaza, où plus de 630 personnes ont été tuées. Des vols au départ et à destination d'Israël ont été annulés ou suspendus. L'actualité sportive, l'équipe haïtienne de football des moins de 20 ans a battu mardi soir 2-1 le Suriname au stade Silvio XIV. Les jeunes grenadiers ont du coup validé leur billet pour le second tour des éliminatoires qui se déroulera du 12 au 19 septembre prochain à Trinidad et Tobago. Voilà, mesdames et messieurs, pour les grands faits de l'actualité. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et c'est donc parti pour le développement du journal. Le corps groupe salue l'installation de 4 derniers membres du CEP suite à l'arrêté présidentiel du 14 juillet complétant l'organe appelé à réaliser les prochaines élections. Les membres de la communauté internationale en Haïti notent aussi avec satisfaction l'élection d'un nouveau bureau au Conseil électoral provisoire. Il voit un nouveau pas vers l'organisation des élections cette année. Le corps groupe appelle le CEP à veiller en toute indépendance à la bonne exécution des activités prévues dans le calendrier électoral et à réaliser des élections libres, transparentes et inclusives, seule alternative pour la stabilité politique qui permettra le développement du pays.
Autre point de l'actualité, le président du Sénat, de Simon Dera, salue les avancées dans le processus électoral, avec notamment la prestation de serment des 4 nouveaux membres du CEP et la constitution du bureau du Conseil. Le parlementaire dit attendre du CEP qu'il accorde la possibilité aux principaux partis de l'opposition de s'inscrire au Conseil, qu'il travaille à l'élaboration, je cite, d'un calendrier électoral raisonnable. Il affirme également qu'au niveau du Sénat, la situation commence à évoluer, avec notamment cette rencontre qui s'est déroulée mardi entre les sénateurs proches de l'exécutif et ceux de l'opposition. Il n'a pas changé, mais il a évolué. Et dans la mesure où Kounia Kaevi a toujours pas équilibré, mais il a complété. Et sous base de ça, une base acteurs politiques eux-mêmes, ils ont été à l'attente tout parce que KEP a certainement pris disposition pour l'ouvrir, registrer pour que, même pour une semaine encore, pour que les partis politiques arrivent inscrits, enregistrés et puis pour commencer le travail sur un calendrier électoral raisonnable qui permet que nous vivions l'élection. Donc moi je pense que comme d'arabe ça, moi je vais faire bouger. Position Sénat a évolué dans ça? Non, position Sénat, je ne sais pas si elle évolue ou si elle va évoluer. Et c'est vous-même comme journaliste, même si vous êtes journaliste investigateur, comme pour là, pour qu'on ait s'il évolue, parce que chaque sénateur il y a une position par eux, et même si quoi capable de position, mais c'est les tous sénateurs qui sont ensemble pour avoir une position. Donc, pas qu'à dire s'il évolue. Même penser qu'il y évolue dans le sens que deux groupes, deux protagonistes qui sont dans le scénario, le groupe ça au Chitaye, pour qu'on ait une conclusion globale sur ça sorti, mais au minimum d'entente pour Chita pour reprendre le travail. Comment comprendre l'avènement de Max Mathurin à la tête de CEPA? Est-ce que vous pensez que ça capote du plus dans l'organisation de l'élection? Peut-être oui, peut-être non. Vous devez faire une action qui est pour une année X et pour une année Y, ou pas qu'à refaire. Ça dépend du contexte, ça dépend des circonstances. Donc on va faire au minimum de confiance? Non, moi je vais peut-être miser beaucoup, peut-être seulement confiance. Membre du groupe des 6, le sénateur Wessner Polycarpe continue de défendre la position de ses collègues qui plaident en faveur du respect des articles 191.1 et 289 de la Constitution pour ce qui est de la mise en place du Conseil électoral provisoire. Ce n'est pas la première fois qu'un président est élu à la tête du Conseil, a-t-il dit en réaction à l'accession de Max Mathurin à la présidence du CEP en remplacement de Maître Fritzo Canton. S'il estime normal que les parlementaires votent les amendements à la loi électorale, le sénateur Polycarpe soutient que cela doit se faire dans le respect de la Constitution. Un amendement en loi électorale est correct pour un sénateur, est normal. Mais nous pensons que, et ça nous toujours bataille pour lui, c'est respect Constitution. 191.1 Constitution, loi électorale là, pas encore en parle. Qui dit donc? Qui dit donc, n'abtend loi électorale. N'abtend le conseil électoral là, vous et conseil électoral là, tout. N'abtend le conseil électoral là. Bien entendu, c'est toujours position pour ça. Donc n'abtend le conseil électoral ça, n'abtend un conseil électoral qui est modulé à partir de l'esprit 289 Constitution. Mais nous avons un bureau, voilà qu'on a Max Mathurin, c'est président du conseil électoral là, ou président du Parlement, non? Bien entendu, donc nous tendons toutes paroles. Moi-même, je fais partie d'un groupe de sénateurs qui croient que pour une meilleure élection réalisée, c'est en vertu de l'article 289, esprit article 289 et 191.1. Nous clair sur c'est un citoyen que pas et doit m'opiner sur lui, que me respecter, mais c'est pas ça n'a pas là. Est-ce qu'ensemble société et institution électorale là pas avance sur nous-mêmes, il pas tellement avancé que nous pas tenir compte encore de l'article 289 pour parler là. C'est pas une course entre deux institutions, c'est tentative pour nous faire respecter la Constitution. C'est ça ma discussion. Donc collègue si c'est Steven Benoît, monsieur dit nous pratiquement donné ou changé sur nous là, est-ce que nous même nous faisons observation? Il faut être fort bonne précision si qui donne changé seulement. Et puis l'ensemble d'avoir opinion. C'est pas la première fois qu'il y a un président du conseil électoral là. Il demande de réviser cette stratégie nous tout. Non, c'est un collègue que moi bien expert pour lui, donc nous avons bien temps qu'on discute de ça dans la salle.
Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Alexis Joseph, reconnaît avoir modifié avant de l'acheminer à l'exécutif la liste des juges dont les mandats devaient être renouvelés. Maître Joseph dit avoir agi ainsi en raison de certaines irrégularités qu'il affirme avoir constatées dans la liste élaborée par ses collègues. Ils ont tenté de favoriser leurs proches, dont des juges actuellement sous enquête, a dit Maître Joseph, qui confirme avoir lui aussi glissé quelques noms. Et pour ce qui est du rapport d'enquête sur la mort du juge Jean-Serge Joseph le 13 juillet 2013 qu'exige l'ANAMA, le président du CSPJ soutient que tout le monde devrait s'en tenir au rapport médical selon lequel le magistrat est officiellement mort d'un accident cérébrovasculaire. Qui était dans le paquet, nous pas dans le paquet pour la tribunal, nous mettons, nous retirons. Qu'est-ce qui fait ça même? Donc qu'est-ce qui mettait mon paille là? Le président Nama a déploré le comportement de gain au sein de CSPJA qui a une volonté de résoudre la crise. Ça va pas Ça a fait parler. Ça, le gars, ça a fait parler. Mais le dernier mandat pour réunion, c'était une discussion entre les membres de CSPJA. Il n'y avait pas de volonté de manifester au sein de CSPJA même pour débloquer le système de justice. La situation de grève là-bas inquiétante. Pourquoi grève là-bas inquiétée tout? Mais les gens, qui ça nous fait pour ça quand même? Il faut appeler le bagage. Comment ça fait ça? C'est que 3 après. Tu as gagné de salaire. Moi, je suis Premier ministre. Moi, président. Moi, ministre Finance. D'accord. On peut le conscient. Avant le 15, il a commencé à débloquer pour nous. Et pour un nouvel mandat? Il commence déjà. Il n'y a pas de sortie. Combien? C'est qu'il commence. Sur le mot et juge là. Je ne connais pas du tout. C'est nous-mêmes, c'est SPJ qui supposé faire rapport. La médecine, pas rapport. Mais nous-mêmes, c'est SPJ. Non, la médecine, c'est la médecine qui vous dit qu'il y a la mouille. La médecine dit que c'est un bail cérébral. C'est fini. Les rapports sur la réunion qui sont supposés faire. Maintenant, c'est SPJ qui a adopté le rapport médecine là. C'est SPJ qui a adopté le rapport médecine là. C'est que tout le monde est obligé à adopter. Pour l'instant, président, crise de l'avant-pire, est-ce qu'il n'y a pas une autre réunion qui est prévue entre le CSPJ, responsable ANAMA, l'autre ministère de la justice? Ces révélations interviennent alors que l'Association nationale des magistrats ici à l'ANAMA observe depuis lundi une grève pour exiger le renouvellement des mandats des magistrats arrivés à expiration et la publication du rapport d'enquête sur la mort du juge Jean-Serge Joseph. Autre point de l'actualité, c'est ce mercredi à l'Académie de police à Frères qu'a eu lieu la cérémonie de graduation de 36 nouveaux commissaires de police, dont 2 femmes. Cette nouvelle promotion de commissaire a suivi pendant 8 mois un programme de formation continue et de perfectionnement de 735 heures, suivant une approche par compétences. Le DG de la PNH, Godson Aurelius, a réitéré son engagement à travailler à la professionnalisation de l'institution. Les nouveaux commissaires ont suivi des cours sur l'éthique, la gestion des ressources humaines, la communication et le leadership notamment, une formation qui fait d'eux de meilleurs agents au service de la communauté, a souligné pour sa part le directeur de l'Académie, Fossen Mo. À l'instar des entreprises privées du monde des affaires, la police nationale d'Haïti rêve de devenir un jour une institution très compétitive, c'est-à-dire une police qui soit attentive à la moindre requête de la communauté et qui cherche jour après jour à lui offrir des services de meilleure qualité. La voie idéale, qui est aussi l'unique chemin pour transformer ce rêve en réalité, se nomme ni plus ou moins formation. C'est donc pour donner corps à cette idée maîtresse que tout a été mis en œuvre pour faciliter la mission de cette nouvelle cohorte de 36 élèves commissaires dans les locaux de l'Académie nationale de police. Ce ne sont pas des novices, ce sont des professionnels qui ont déjà accompli plus de 18 ans de carrière. La deuxième trouve sa source dans leur humilité. La troisième et dernière raison est certainement leur passion pour le métier. Nos élèves commissaires ont été exposés à des connaissances liées aux modules suivants: l'éthique, la police communautaire, le droit, le plan d'action annuel, la gestion des ressources humaines,
la gestion des communications, la gestion administrative, le leadership et la gestion de l'État et de la disponibilité des ressources. Cette formation de 735 heures en gestion policière, dispensée selon l'approche par compétences, méthodologie axée sur l'apprenant, a été complétée par des conférences sur l'éthique et la déontologie, la lutte contre le crime organisé, la sécurité intérieure, l'éthique et la corruption de l'administration publique, la lutte contre le blanchiment des avoirs et des capitaux, la lutte contre le terrorisme, la police et la violence, et pour terminer, des séminaires sur la police judiciaire et sur l'étiquette et le protocole. Le président Michel Martelly, qui participait à la cérémonie, a réitéré son engagement à œuvrer pour la consolidation de l'institution policière. Vos supérieurs ont placé en vous leur confiance et vous aurez chaque jour l'occasion de le justifier à travers vos nouvelles responsabilités, a ajouté Michel Martelly. Et il a rappelé que le gouvernement a adopté depuis 3 ans un train de mesures pour accompagner la PNH à mieux remplir sa mission qui est de protéger et servir. La cérémonie de graduation de la deuxième cohorte de 36 commissaires de l'Académie nationale de police, à laquelle je prends plaisir à participer, revêt une signification tout à fait particulière. C'est la preuve que mon administration travaille ardemment afin de consolider les institutions républicaines, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Je me réjouis de cette promotion. Elle est signe de la confiance placée en vous par vos supérieurs hiérarchiques. Et vous aurez à cœur dans votre tâche quotidienne de la justifier. De nouvelles responsabilités vous attendent. Grâce à la formation de niveau supérieur que vous venez de recevoir et à votre expérience déjà effective du terrain, vous ne manquerez pas d'apporter à notre corps de maintien de l'ordre, un surcroît de compétences qui le rendra encore plus performant. Aussi, des efforts significatifs ont été consentis au cours des 3 dernières années par mon administration afin de fournir des ressources additionnelles à nos différents commissariats éparpillés sur le territoire national, sans pour autant négliger l'accompagnement dont bénéficient les différentes unités spécialisées de la PNH dans la lutte contre le trafic de la drogue et la répression sans relâche du kidnapping. Sans transition, ouverture ce mercredi à Port-au-Prince d'une rencontre binationale entre les autorités sanitaires haïtiennes et dominicaines autour de la problématique de la tuberculose et la lutte contre le VIH-Sida dans l'île. La ministre de la Santé publique, Dr Florence Duperval-Guillaume, a placé cette rencontre de 2 jours dans le cadre des efforts conjoints déployés pour combattre la maladie, notamment à travers la surveillance épidémiologique, le système d'information sanitaire, la réduction de l'incidence du VIH-Sida, de la tuberculose, la réduction de la transmission de la mère à l'enfant et l'élimination du choléra et autres maladies émergentes durant ces 2 jours de travail. Mercredi et jeudi, donc, les autorités des 2 pays vont notamment présenter l'état d'avancement binational 2012-2013 pour les 4 départements frontaliers et réorganiser le circuit de référence. La rencontre binationale que j'ai le plaisir d'ouvrir ce matin est certainement la résultante d'efforts conjugués de la coordination des programmes de tuberculose de la République d'Haïti et de la République dominicaine. Elle est un témoignage éloquent de la volonté des 2 programmes de s'engager mutuellement à travers des plans binationaux VIH-Sida tuberculose en vue d'apporter une réponse unique à cette problématique de santé publique des 2 côtés de l'île. Il y a environ 1 mois que dans le cadre du dialogue entre les 2 gouvernements, dialogue présidé par le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte du côté haïtien et par le ministre de la Planification du côté de la République dominicaine. Les 2 ministres de la Santé de la République dominicaine et de la République d'Haïti
ont signé un accord formel pour la continuation d'actions conjointes devant permettre de lutter contre les problèmes conjoints de santé publique sur l'île entière. Des points importants figurent dans cet accord. Je citerai la surveillance épidémiologique, le système d'information sanitaire, la réduction de l'incidence du VIH-Sida et de la tuberculose, la réduction de la transmission de la mère à l'enfant, l'élimination du choléra et d'autres maladies émergentes. Et finalement, un problème qui n'est pas des moindres, le contrôle des produits pharmaceutiques au niveau de la frontière. La maladie n'a pas de frontière, elle ne stigmatise pas, elle ne discrimine pas. Cette réunion va permettre aux autorités sanitaires des deux pays de faire un état des lieux de la situation de la tuberculose sur l'île, selon le directeur général du MSPP. Elle permettra aussi de valider le plan binational 2014-2016 et identifier les priorités, les différentes étapes à suivre en tenant compte des possibilités réelles des deux pays, a ajouté Georges Dubuche. Ces réunions de coordination binationale représentent une plateforme d'échange, de partage d'expériences et de discussions autour des plans stratégiques et surtout de communication entre les programmes de tuberculose de la République d'Haïti et de la République dominicaine. Un plan stratégique 2014-2016 de tuberculose a été déjà élaboré entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Dans cette réunion, des points communs vont être identifiés, de même que les contraintes et les leçons apprises pour une meilleure mise en œuvre. Cet atelier devrait permettre donc de souligner les performances à travers les réalisations à partir des activités programmées dans le plan d'action 2012-2013 du projet élaboré, à la lumière de l'axe stratégique de collaboration binationale du plan 2009-2013 du ministère de la Santé publique et de la Population. Donc les objectifs de cette rencontre peuvent être présentés comme suit. D'abord, faire un état des lieux de la situation de la tuberculose en Haïti et en République dominicaine. Ensuite, présenter les avancées de la collaboration binationale de 2012 à 2013, présenter les grandes lignes du plan binational aux différentes instances, valider le plan binational 2014-2016 et identifier les priorités et les prochaines étapes en tenant compte des possibilités réelles des deux pays. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La communauté internationale, via le corps groupe, salue les avancées enregistrées dans le processus électoral et parle d'un nouveau pas vers l'organisation des élections de 2014. Le corps groupe appelle le CEP à veiller en toute indépendance à la bonne exécution du calendrier électoral et à réaliser un scrutin libre et inclusif. Satisfaction également du côté du président du Sénat, de Simon Dera, qui dit attendre que les principaux partis politiques de l'opposition puissent s'inscrire dans la perspective des prochaines élections. Une rencontre s'est déroulée mardi entre les sénateurs proches de l'exécutif et de l'opposition sur la question du vote des amendements à la loi électorale. Une séance est prévue ce jeudi au Grand Corps. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Anel Alexis Joseph, reconnaît avoir modifié avant de l'acheminer à l'exécutif la liste des juges dont les mandats pourraient être renouvelés. Ils ont tenté de favoriser leurs proches, notamment des juges actuellement sous enquête, a dit Maître Joseph, qui confirme avoir lui aussi glissé quelques noms. Pour ce qui est du rapport d'enquête sur la mort du juge Jean-Serge Joseph le 13 juillet 2013 qu'exige l'ANAMA, le président du CSPJ soutient que tout le monde devrait s'en tenir au rapport médical selon lequel le magistrat est officiellement mort d'un accident cérébrovasculaire. La cérémonie de graduation de 36 nouveaux commissaires de police, dont 2 femmes, s'est déroulée ce mercredi à l'Académie de police à Frères. Cette nouvelle promotion de commissaires a suivi pendant 8 mois un programme de formation continue
et de perfectionnement de 735 heures et ce suivant une approche par compétences. Ouverture ce mercredi à Port-au-Prince d'une rencontre binationale entre les autorités sanitaires haïtiennes et dominicaines sur la problématique de la tuberculose dans l'île. L'actualité sur le plan international, presque une semaine après le crash du vol MH17 dans l'est de l'Ukraine. Une autre tragédie aérienne s'est produite ce mercredi. Et au moins 45 personnes ont été tuées dans un accident d'avion de la compagnie Transasia Airways à Taïwan. L'appareil qui tentait dans des conditions climatiques très difficiles s'est écrasé près d'un aéroport sur une des îles de l'archipel isolé de Penghu. Il transportait 58 personnes, dont 4 membres d'équipage. La situation reste compliquée au Proche-Orient, théâtre depuis 16 jours de bombardement de l'armée d'Israël sur la bande de Gaza, où plus de 630 personnes ont été tuées. Des vols au départ et à destination d'Israël ont été annulés ou suspendus. L'actualité sportive, l'équipe haïtienne de football des moins de 20 ans a battu mardi soir 2-1 le Suriname au Stade Sylvio 14. Les jeunes Grenadiers ont du coup validé leur billet pour le second tour des éliminatoires qui se déroulera du 12 au 19 septembre prochain à Trinidad et Tobago. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.